Je m'appelle Christine Schwab-Maisonnave. En tant qu'ancienne conseillère régionale d'Alsace, élue sur une liste de femmes et à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, je suis fière et honorée de vous présenter à la première personne Louise Weiss, une Alsacienne, une féministe et une Européenne remarquable. Je suis originaire d'Alsace, née le 25 janvier 1893 à Arras. Je suis l'aînée de 6 enfants. Mon père, ingénieur des mines, est un protestant alsacien et ma mère, née Javal, issue d'une riche famille juive alsacienne. Elle est très engagée dans la vie publique. Elle fut très probablement à l'origine de mon parcours pro-européen. J'ai passé ma jeunesse à Paris où j'ai pu, malgré le fait que mon père était peu favorable à l'éducation des filles, passer l'agrégation de lettres à 21 ans et être diplômée de l'université d'Oxford. Je refuse un poste d'enseignante pour me tourner vers le journalisme. Je fréquente les exilés tchèques et slovaques et m'intéresse alors aux relations internationales. Pendant la Grande Guerre, je m'engage comme infirmière. Je suis une femme de conviction, très marquée par les horreurs vécues pendant ce conflit mondial, et je vais chercher à rapprocher la France et l'Allemagne. Pour ce faire, je vais créer et diriger la revue L'Europe Nouvelle entre 1920 et 1934. Je m'entoure de futures grandes personnalités au sein du comité de rédaction, telles que Louis Jox, Henri de Jouvenel, Vladimir d'Ormesson, Aristide Briand, Édouard Herriot ou encore Léon Blum. Je fais partie de la délégation française à la Société des Nations en octobre 1924, ancêtre du Parlement européen. En 1930, j'organise un cycle de conférences dans le cadre de l'École de la paix. Je vais dès lors m'engager dans les combats féministes et devenir militante pour le droit de vote des Françaises. Je me présente aux législatives en 1936 dans le 5e arrondissement de Paris et mène des actions pour attirer la presse. Je fonde l'association La Femme Nouvelle. En 1934, j'épouse José Humbert, un architecte dont je divorce 2 ans après. J'excelle dans la provocation ironique. Par exemple, en 1936, je refuse un poste ministériel proposé par Léon Blum en lui répondant « J'ai lutté pour être élu, pas pour être nommé ». En juin 1936, j'offre des chaussettes aux sénateurs avec l'inscription « Même si vous nous donnez le droit de vote, vos chaussettes seront raccommodées, messieurs ». En 1939, je suis nommée secrétaire générale du comité chargé d'accueillir les réfugiés d'Allemagne et d'Europe centrale. Lors de l'invasion allemande, je fuis à New York et ne reviens qu'en 1941. Je ferai un court passage dans la mouvance de Vichy. J'entre dans la résistance. Je couvre le procès de Nuremberg comme journaliste et vais commencer à parcourir le monde en réalisant de nombreux films documentaires. En 1971, je fonde à Strasbourg l'Institut des sciences de la paix en faveur de l'Europe. Le conseil scientifique de la Fondation Louise Weiss attribue ce prix chaque année. En 1976, je fus élevée à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur, 3e femme seulement à recevoir ce grade. Je deviens députée européenne en 1979, parlement où sont élus pour la première fois les députés au suffrage universel. À 86 ans, j'y prononcerai au titre de doyenne le discours d'ouverture de ce nouveau parlement à Strasbourg. J'y siégerai jusqu'en 1983, année de mon décès. Depuis 1996, il y a au musée de Saverne, dans le palais des Rohan dans le Bas-Rhin, une section qui m'est consacrée. En 1999, le Parlement européen à Strasbourg est nommé Louise Weiss. Depuis 2018, la section Louise Weiss
a rejoint le réseau du Parlement européen des maisons et fondations des grandes figures de la construction européenne. Je décède en 1983 à Magny-les-Hameaux. En redevenant Christine Schwab-Maisonnave, permettez-moi de vous conter une anecdote petite mais significative de la mentalité qui régnait dans le monde politique en 1996, mais qui malheureusement est encore d'actualité. Lors de l'inauguration de l'espace dédié à Louise Weiss, au musée situé dans le Palais des Rohan à Saverne, il y avait un aréopage d'hommes élus, nationaux et locaux, et quelques femmes, dont un certain nombre du conseil municipal de Saverne, du maire Adrien Zeller, qui était aussi député, président du conseil régional d'Alsace. Étaient également présentes diverses associations comme Femmes d'Alsace et Femmes du Haut-Rhin. À l'époque, je n'étais pas encore élue, mais j'étais présente en tant que trésorière de Femmes d'Alsace, vice-présidente de Femmes du Haut-Rhin et assistante de la conseillère régionale d'Alsace, élue Femme d'Alsace en 1992. Dans la salle, il y avait aussi la dernière secrétaire de Louise Weiss, une femme d'un âge respectable. Donc la cérémonie débute et ces messieurs défilent sur l'estrade pour faire l'éloge de Louise Weiss, à commencer par Adrien Zeller. Chacun y va de ses remerciements aux hommes présents et de son blabla. Personne, y compris Adrien Zeller, n'a songé à saluer la secrétaire de Louise Weiss, assise au premier rang, et les femmes présentes, dont plusieurs élus. J'ai senti monter en moi la colère, et quand le dernier de ces messieurs est descendu de l'estrade, je suis allée glisser à l'oreille d'Adrien Zeller que j'avais honte pour lui, qui avait omis de saluer toutes les femmes présentes, y compris de son conseil municipal, et que s'il ne reprenait pas la parole pour remercier les femmes présentes à cet hommage rendu à une femme, toutes les femmes, y compris celles de son conseil municipal, étions prêtes à quitter la cérémonie et à aller voir la presse. Ni une ni deux, il a repris le micro pour s'excuser d'avoir passé sous silence l'engagement des femmes présentes en ce jour honorant une femme. Je ne me souviens pas des mots exacts utilisés par mon futur président de région, car 2 ans plus tard, je serai moi-même élue conseillère régionale d'Alsace. Ce n'est pas la première ni la dernière fois que j'interviendrai pour la défense de la voix des femmes en politique et serai toujours vigilante à ce que l'égalité femmes-hommes soit respectée en toutes circonstances pendant mon mandat de 6 ans. Malheureusement, même si quelques progrès peuvent être remarqués, 25 ans après, il y a encore beaucoup à faire. Quand cette journée que nous organisons aujourd'hui pourra-t-elle être supprimée ?